avec un nouvel exemple, avec toujours des nombres relatifs, par exemple 3 divisé par moins 8. Donc on va faire une soustraction. Moins, donc par exemple, moins 2 sur 9. Donc ça nous donne quoi? Voilà, je prépare ma barre de fraction. Donc je fais mon produit en croix. 3 fois 9. 3 fois 9. Là j'ai un moins. Donc ce moins se reporte là. Moins, attention, là, j'ai moins 8. Vous voyez, moins 8 fois moins 2. Donc bien respecter ça. Divisé par moins 8 fois 9. Vous voyez, au début, alors on peut le mettre entre parenthèses, mais quand le signe moins est au début, vous pouvez ne pas mettre la parenthèse, ça ne gêne pas. Voilà. On verra plus tard pourquoi. Donc, par exemple, là, donc, ça nous donne, 3 fois 9, on continue, 3 fois 9, ça nous fait 27. Moins, donc je mets d'abord ce moins. Mais là, j'ai moins 8 fois moins 2. Ah, qu'est-ce que me dit la règle? J'ai un moins fois un moins, donc ça va faire plus. Donc, ça va faire plus 16. Donc, ce moins, c'est celui-là, et ça fait 16. Donc, moins 8 fois 9, ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 72. Ok. Alors, on continue. Donc là, je vais enlever les parenthèses rapidement. Donc, ça nous fait 27. Moins fois plus, ça fait moins. 27 moins 16 sur moins 72. Alors, je continue. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Donc, 27 moins 16. Ça nous fait donc 11 divisé par moins 72. Et donc ça, on peut mettre effectivement le moins, on peut le mettre en haut, si on veut. On peut le mettre devant la barre de fraction, ou bien au numérateur. Ça, c'est vous qui voyez, donc ça donne le même résultat. Voilà. C'est moins 11 sur 72. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait 3 sur moins 8, moins 2 sur 9, on a fait le produit en croix. Voilà. Pareil. Et le résultat, c'est moins 11 sur 72. Donc voilà un nouvel exemple. Alors maintenant, voici un nouvel exemple qui pose des fois des problèmes à certains élèves. Donc je vais expliquer comment faire. 3, par exemple, si on a 3 plus 4 cinquième. Donc on va appliquer la même méthode. Donc 3 fois 5, 3 fois 5, plus... Par contre là, le 3, il est divisé par 1. Vous voyez, je vais le mettre en rouge. Voilà, tous les nombres sont toujours divisés par 1. En 3, combien de fois 1? 3 fois. Donc vous avez toujours un dénominateur qui vaut 1. Quand vous avez un numérateur, vous avez le dénominateur, il faut toujours mettre 1. Donc plus 1 fois 4. Voilà. Divisé par, on multiplie les dénominateurs entre eux, on avait dit. Donc 1 fois 5 égale, donc ce qui nous donne 3 fois 5, 15, plus 1 fois 4, 4, plus 1 fois 5, divisé par 1 fois 5, ça fait 5. Donc le résultat, 15 plus 4, ça nous fait 19, divisé par 5. Vous voyez, donc on a fait la même chose. Donc on a fait un produit en croix. Tac, 3 fois 5, plus 1 fois 4. Donc quand vous n'avez pas de dénominateur, vous mettez 1. Et voilà un nouvel exemple. Donc un autre exemple.
avec une soustraction, par exemple, 6 sur 7 moins 2, par exemple. Donc ça nous fait quoi? Donc, on va faire la même chose. Donc je fais le produit en croix. Donc, vous voyez là, j'ai pas de dénominateur, mais le dénominateur, il est là. Mais il vaut 1. Donc je l'écris en rouge, comme ça, on le voit bien. Voilà. C'est comme si on avait un 1. Donc 2 divisé par 1, ça fait 2. Donc 6 fois 1. 6 fois 1, moins, ce moins-là, il se retrouve là. Moins 7 fois 2. Divisé par 7 fois 1. Et donc c'est une méthode qui marche tout le temps, vous voyez. Donc je continue mon calcul. 6 fois 1, 6. Moins 7 fois 2. Donc moins 7 fois 2, ça fait 14. Et 7 fois 1, ça vaut 7. Donc là, on a combien? 6 moins 14, c'est égal à moins 8 sur 7. Donc une fraction, vous pouvez l'écrire comme ça. Et vous pouvez aussi l'écrire le moins devant la barre de fraction. Ça ne change rien. Vous voyez, il y a plusieurs manières. Et on aurait pu aussi mettre le moins au dénominateur, mais on le met ou au numérateur ou bien devant la barre de fraction. Voilà. Voilà. Donc un autre exemple. Par exemple, on a 11 sur 21 plus 15 sur 7. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est un peu plus compliqué, hein, mais on fait la même règle, hein, on fait le produit en croix. Donc je répète, ici, on a fait le produit en croix. Hein, je reviens juste sur celui-là, vous voyez, on a fait 6 fois 1 moins 7 fois 2. J'ai oublié de le faire. Donc ici, regardez, donc on a 11 fois 7, 11 fois 7, plus, ce plus-là, il se retrouve là, plus 21 fois 15. Donc, divisé par 21 fois 7. Vous voyez? Donc, je continue. Donc, 11 fois 7, ça nous fait, c'est facile, 77, plus 21 fois 15. Alors, 21 fois 15, vous prenez votre calculatrice et ça fait 315. Sur 21 fois 7, donc là, ça nous fait 147. Donc vous prenez votre calculatrice et vous calculez tout ça. Donc là, on additionne. Donc là, on a 315 plus 77. Ça nous fait 392. Divisé par 147. Donc ici, vous voyez, on a une fraction. Donc on ne sait pas si elle est sous forme irréductible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde avec la calculatrice, on tape 392 sur 147 et la calculatrice nous indique la valeur de 56 sur 21. Donc voilà, comment on a simplifié cette fraction? Pour passer de 392 à 56, on a tout simplement divisé par 7. Mais en haut et en bas. Donc au numérateur et dénominateur. C'est divisé par 7, vous voyez. Et en divisant par 7, 392 divisé par 7, ça fait 56. Et 147 divisé par 7, ça fait 21. Donc c'est comme ça qu'on simplifie les fractions aussi, vous devez le savoir. Donc on divise numérateur et dénominateur par un même nombre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a de nouveau fait le produit en croix. Vous voyez? Et on trouve ce résultat-là, ce résultat-là et ce résultat-là. Voilà.